Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du KG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Togo, les avocats de Kpatia Gnassingbé dénoncent la détention arbitraire de leurs clients. La défense a fait connaître ses exigences ce mardi à Lomé au cours d'un point de presse et revendique la libération du détenu. Mutualisation des forces contre Boko Haram ce lundi 16 février. Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se tiendra à Yaoundé dans le but de mettre en place une stratégie commune afin de contrer le groupe terroriste. Bonnes retombées économiques après la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Ce tournoi continental a fait les beaux jours des restaurateurs, transporteurs ou encore hôteliers. Reportage dans ce journal. Dans 2 mois, Kpatia Gnassingbé, le demi-frère du président togolais, aura fait 6 années en prison. L'ex-député du Rassemblement du peuple togolais avait été arrêté en avril 2009, accusé de vouloir fomenter un coup d'État. Des accusations réfutées par la défense qui réclame sa libération, comme l'a recommandé aussi en 2014 le groupe de travail onusien sur la détention arbitraire. Les précisions avec Idelat Mirabel Bissou. Les avocats de Kpatia Gnassingbé demandent la libération sans délai. Kpatia Gnassingbé a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État en 2011. La défense a manifesté à Lomé le 10 février dernier pour réclamer sa libération et celle des 6 autres co-détenus, selon les recommandations de décembre 2014 du groupe de travail onusien sur la détention arbitraire. C'est depuis 2009 que cette affaire a commencé. Il y a eu un procès au Togo, contre lequel nous avions eu à agir par devant la Cour de justice de la communauté CEDEAO à Abuja. Et le 3 juillet 2013, la Cour de justice de la communauté CEDEAO a rendu un arrêt constatant que le procès qui a eu lieu au Togo est un procès inéquitable et que les droits à la défense de nos clients avaient été purement simplement violés. Et a ordonné à l'État togolais de prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser les violations en cause. Le demi-frère de l'actuel président du Togo a été arrêté depuis avril 2009. La lenteur et le mutisme des autorités dans le traitement de ce dossier laissent sceptiques de nombreux observateurs. En l'absence de nouveaux éléments, voici un extrait du communiqué du procureur de la République au moment de son arrestation le 15 avril 2009. Par réquisitoire introductif daté du 14 avril 2009, une information a été ouverte au 3e cabinet du juge d'instruction contre l'honorable député pour tentative d'attentat contre la sûreté de l'État, groupement de malfaiteurs, rébellion, violence volontaire avec usage d'armes à feu et complicité de violence volontaire. En attendant que les autorités judiciaires togolaises réagissent à la demande des avocats de la défense, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, va se réunir en fin février pour se prononcer une nouvelle fois sur cette affaire. Tensions sécuritaires au Nigeria, déjà en proie au terrorisme de Boko Haram. Le pays fait également face à des violences liées à l'élection présidentielle qui doit se tenir fin mars. Selon un rapport publié ce vendredi par la Commission nationale des droits de l'homme, 58 personnes auraient perdu la vie depuis décembre 2014 au cours de violences liées à la politique entre partisans de camps rivaux, mais aussi entre des factions au sein d'un même camp. Notons que les violences au cours des élections de 2011 avaient fait 943 victimes selon un décompte officiel. Contre-offensive à l'encontre de Boko Haram, le Cameroun abritera un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale le 16 février à Yaoundé. En attendant l'activation d'une force de 8700 hommes projetée par la commission du bassin du lac Tchad, la CEEAC a décidé d'apporter une réponse à cette menace terroriste, éventuellement par le biais d'un soutien logistique, financier, voire même militaire, illustré par l'envoi de troupes. Les explications de Birama Saounera. La mobilisation pour l'éradication du groupe Boko Haram se poursuit. Ce groupe terroriste vient de cibler le Tchad. Ces derniers jours, le Niger a été aussi la cible de plusieurs attaques de Boko Haram. Face à ces phénomènes, la mutualisation des forces s'avère une nécessité. D'ailleurs,
Un sommet extraordinaire de chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, consacré à la guerre contre Boko Haram, aura lieu le 16 février à Yaoundé au Cameroun. L'objet de la rencontre est bien redéfinir la compréhension du phénomène Boko Haram pour que tout le monde soit au même niveau, que les uns et les autres comprennent que Boko Haram est un cancer et si on ne fait rien, ce cancer va se métastaser et c'est donc tous les corps, c'est tous les États de la sous-région dans un premier temps, mais tous les États peut-être du continent qui risquent d'être contaminés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Boko Haram a attaqué la localité de Ngumboua, située sur une rive du lac Tchad. Cette attaque intervient après l'offensive de l'armée tchadienne contre ce groupe au Cameroun. Une situation déplorée par les autorités camerounaises. C'est des gens qui se battent à visage caché, c'est des lâches, c'est des quoi qui viennent vous attaquer. Nous saluons l'engagement déjà du Tchad à nos côtés. Il faut un travail nerveux, même chose s'agissant des forces camerounaises. À ces deux donc forces, c'est bien de s'ajouter la volonté par le président du Niger et autres de déployer des forces pour partager les informations, pour mettre en synergie le savoir-faire, les arsenals des militaires et autres pour s'organiser afin d'éradiquer ce fléau-là. Le groupe islamiste Boko Haram continue de créer la désolation et la tristesse à travers ses multiples exactions au Nigeria et au Cameroun. Maintenant, le groupe attaque le Niger et le Tchad, une situation sécuritaire préoccupante qui interpelle la communauté internationale. Une intervention rapide est devenue aujourd'hui plus que nécessaire afin de venir à bout de la secte islamiste Boko Haram. En Guinée équatoriale, la CAN 2015 a fait de nombreux heureux. Même si le dialogue national n'a pas remporté la compétition, le pays en est ressorti gagnant dans son économie. Ce sont en effet les nombreux acteurs du secteur informel qui ont pu tirer profit de cette compétition continentale, comme nous l'explique Birama Saounera. En Guinée équatoriale, la 30e Coupe d'Afrique des Nations a été une grande opportunité pour les acteurs du secteur informel. Yuan Obama, 52 ans, gagne sa vie en conduisant un taxi dans les rues de Malabo. Il a profité de ce tournoi continental pour augmenter son chiffre d'affaires. Quand on organise un événement comme celui-ci, les gens viennent de partout du continent africain. Il y avait beaucoup de gens ici en Guinée équatoriale, particulièrement à Malabo. Moi, en tant que taximan, j'en ai profité pour augmenter mon chiffre d'affaires. Même si l'Inzala national n'a pas pu remporter le trophée, beaucoup de jeunes acteurs équato-guinéens du secteur informel ont tiré profit de la CAN 2015. Aujourd'hui, leur souhait est que la Guinée équatoriale organise de nouveau le tournoi le plus prestigieux du continent africain. Ce que revêt la Coupe d'Afrique des Nations pour moi, c'est qu'elle me permet de gagner beaucoup d'argent. Nous souhaitons que ce tournoi soit encore organisé en Guinée équatoriale. Avec un tel événement, notre vie ne peut qu'être meilleure. Les chauffeurs de taxi comme Yuan n'étaient pas les seuls propriétaires de petites entreprises à bénéficier de la Coupe d'Afrique des Nations. Hôtels et restaurants ont vu leurs bénéfices augmenter durant l'événement qui a pris fin le 8 février dernier. La Guinée équatoriale est intervenue comme hôte de dernière minute pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015, en remplacement du Maroc qui avait demandé son report par crainte de la propagation du virus Ebola. Intégration et libre circulation des biens et des personnes au Rwanda. Ces libertés dynamisent les rapports économiques et les investissements dans la sous-région, mais peinent à se mettre en place avec notamment, pour le cas d'Émile Colline, une demande de visa pour quasiment tous les pays africains. Le Rwanda a malgré tout fait des avancées en la matière, comme nous le montre ce reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant à Kigali. L'intégration africaine est en nette progression au Rwanda ces dernières années. Le pays a même récemment révisé son code de visa pour faciliter davantage la circulation des biens et des personnes. Tous les Africains peuvent désormais fouler le sol rwandais, moyennant la somme de $30 aux différents postes d'entrée du pays. Le trafic humain annuel est évalué à plus de 10 millions de personnes, dont 60% venant d'Afrique. Cette réforme est bénéfique pour l'essor économique du pays. Si vous permettez à la personne d'entrer, cette personne va, quand il entre dans votre pays, il va consommer les services dans votre pays. Il va payer l'hôtel, les taxis, la communication. Donc c'est vraiment très important et ça a une importance avec tous les secteurs en rapport avec l'économie et ça facilite aussi pour la promotion du développement du pays. Très peu de pays africains sont à ce jour exonérés de visa au Rwanda. L'Afrique du Sud et l'île Maurice font partie des pays pouvant se rendre au Rwanda sans visa. Les non-africains comme les Singapouriens bénéficient également de ce privilège. Un avantage axé plus sur les échanges économiques. Tout ça dépend des accords bilatéraux.
Parce que ce qu'on donne à la Singapour, c'est parce que la Singapour aussi, il y a question de réciprocité. Si on reçoit la réciprocité, donc on peut réviser le visa régime pour un autre pays quelconque qui veut entrer dans cet accord bilatéral concernant le visa régime. La circulation des biens et des personnes connaît aujourd'hui peu à peu une amélioration, mais demeure plus axée sur les blocs sous-régionaux du continent. En Afrique de l'Est comme dans la partie occidentale du continent, plusieurs pas ont été faits pour faciliter le brassage des peuples à tous les niveaux. Cependant, l'Afrique centrale doit fournir encore des efforts pour faire de ce rêve une réalité au sein des pays de la dite région. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.